La société Aristophile, née en 1990, œuvre dans le développement, le mécénat et la sauvegarde du patrimoine écrit. C'est après avoir acquis par hasard des lettres datant du siège de Paris que son fondateur, Gérard Lhéritier, s'est découvert une passion, devenue vocation, autour des autographes. Aristophile est une société spécialisée dans les lettres et manuscrits, les livres anciens et modernes, mais surtout les lettres et manuscrits. Et cette société cherche, achète, expertise et vend des lettres et manuscrits. Ces lettres correspondent à des moments précis de l'existence d'un auteur et donc ça nous fait découvrir une partie de sa personnalité, une facette de sa personnalité et puis parfois effectivement on apprend des choses sur son œuvre, donc ça a un intérêt historique bien entendu. On est en face de documents rares forcément puisqu'ils sont uniques et très émouvants parce qu'ils ont été écrits à la main par la personne en question et on se rapproche d'elle. L'intérêt des collectionneurs pour ces documents intimes et historiques remonte au XIXe siècle. Ces dernières années, à l'heure du tout numérique, l'engouement pour le patrimoine écrit ne cesse de s'amplifier. Le côté affectif est très fort dans la démarche de l'acquisition de l'autographe. Deuxième point, c'est un besoin intellectuel, c'est dans la recherche. Alors là, c'est une autre approche qui est la connaissance d'une œuvre, le récollement de pièces historiques qui servent à bien comprendre un phénomène de société, un auteur. Et troisièmement, le marché qui est collatéral à ces deux premiers éléments affectifs et intellectuels, c'est-à-dire un investissement, si vous voulez, qui est tout à fait intéressant et qui est né donc au XIXe siècle. Aujourd'hui, Aristophile joue un rôle majeur dans la perception de ce marché. La société publie ainsi une lettre trimestrielle et une revue qui promeuvent le patrimoine écrit et le révèlent au grand public. Les émissaires d'Aristophile parcourent le monde à la recherche de trésors inédits. Les achats se font auprès des collectionneurs et dans les ventes publiques. Toutes les pièces sont soigneusement expertisées avant d'être proposées aux adhérents d'Aristophile. La première chose qu'on va regarder, c'est d'examiner si le document est bien authentique, si c'est un papier de l'époque, si c'est bien de l'encre et ça n'est pas une bonne reproduction. Donc il faut d'abord bien être sûr que la lettre est entièrement écrite ou si elle n'est que signée et éventuellement corrigée. Et puis ensuite, on examine le contenu du document, on essaye de le situer historiquement dans son contexte, puisque de ce contenu, de cet intérêt du document va dépendre effectivement la valeur. D'une manière générale, plus le contenu de la lettre est en rapport avec l'activité du scripteur, de celui qui l'a rédigé, mieux c'est. Un peintre qui parle de peinture, c'est toujours mieux. L'idéal, c'est une lettre de peintre avec un dessin dedans, ou évoquant l'une de ses œuvres. Aristophile compte 7000 adhérents qui investissent en fonction de leurs moyens et de leurs aspirations, depuis l'acquisition d'une simple lettre jusqu'à la constitution d'une collection. Nos adhérents peuvent accéder à des pièces qui sont très rares et très chères, puisqu'ils peuvent, par une convention spéciale, être copropriétaires par un système d'indivision. Ils savent aussi que quand ils participent au rapatriement d'une collection, qu'ils font un geste quand même important au niveau de la culture nationale. Aristophile a ainsi permis le rapatriement en France de pièces exceptionnelles, comme une abondante correspondance de Napoléon, le manuscrit sur la relativité générale d'Einstein et Bessot, le testament politique de Louis XVI. D'autres pièces, comme les lettres de Saint-Exupéry et le manifeste du surréalisme, ont été achetées aux enchères. Ce manuscrit me parlait par rapport à justement cette histoire qu'il pouvait avoir par rapport à l'époque dadaïste et André Breton, par rapport à d'autres artistes, peintres comme Duchamp, Schwister et autres, Harpe et compagnie. Et je me suis plongé dans le bain de l'époque. Disons que c'est quelque chose de concret, beaucoup plus qu'un placement qui va se faire sur tel ou tel organisme bancaire ou d'assurance. Là, c'est quelque chose qui, au niveau visuel et sensibilité, est plus important. Ouais. Les adhérents bénéficient de la fiscalité appliquée aux objets et œuvres d'art non assujettis à l'ISF. Aristophile leur propose de faire œuvre culturelle en prenant en charge leur collection, les faisant ainsi participer à une convention de garde et de conservation.
Ces collections vont circuler, c'est-à-dire qu'elles vont être présentées au grand public à travers d'abord le musée des lettres et manuscrits, et ensuite nous prêtons des lettres et manuscrits à d'autres musées en Europe ou aux États-Unis. Et donc le principal facteur de valorisation des lettres, c'est le temps. On n'est pas les premiers à montrer des lettres et des documents au public, bien sûr. Cela dit, de manière permanente, je crois que c'est unique. En Europe, en tout cas, ça ne s'est jamais fait. Nous sommes la seule institution à montrer des lettres et documents manuscrits en permanence dans un musée. Le musée des lettres et manuscrits, ouvert depuis 2004, dévoile au public des originaux écrits ou signés de la main des plus grands écrivains, peintres, musiciens, scientifiques ou hommes d'État de notre histoire. On remonte l'histoire. Nous partons de chartes signées par le fils et le petit-fils de Charlemagne. Donc on part, disons, de août 825 et on arrive jusqu'au XXe siècle, en passant tous les siècles, tous les bouleversements, les découvertes. Et effectivement, la lettre et le manuscrit, c'est un fil conducteur pour remonter le temps.